2 ans après l'engouement hors norme pour la téléconsultation, une nouvelle étape décisive s'annonce pour les plateformes et les fournisseurs d'équipements du marché. En effet, malgré la fin du tout remboursable prévu au cours de l'été 2022, le retour à la situation d'avant-crise semble exclu et de nouveaux horizons s'ouvrent. Car entre-temps, l'environnement a changé du tout au tout, révision de la convention médicale, Ségur de la santé ou encore lancement de Mon Espace Santé. Mais l'introduction de plafonds d'activité en télémédecine pour les praticiens complique la donne et interroge certains modèles d'affaires dans leur globalité. D'autres défis d'ampleur se posent aussi selon l'étude Xerfi Precepta. Il s'agit de consolider une révolution d'usage encore fragile, d'accompagner les recompositions territoriales de l'offre de soins et de tirer parti des effets de levier autour de l'interopérabilité. Par ailleurs, l'arrivée des GAFAM et le déplacement de la compétition sur de nouveaux terrains, comme celui des logiciels de gestion de cabinet, pourraient bouleverser le jeu concurrentiel. Dès lors, quelles sont les stratégies d'adaptation des opérateurs et quelles perspectives attendre pour le marché et ses segments d'ici 2024 ? Pour y répondre, l'étude a passé au crible les axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas concrets. Mentionnons d'abord l'enrichissement des bases utilisateurs. Cela passe par le déploiement d'équipes commerciales de terrain, par des partenariats stratégiques divers et variés, par la structuration d'écosystèmes ou encore par des efforts de communication. Deuxième levier, la transformation des modèles d'offres, par exemple par l'enrichissement des fonctionnalités, la création de modèles de guichet unique, la structuration de solutions de santé ou encore par l'apisation et la recherche de nouveaux relais de diffusion. Enfin, nos experts ont également remarqué l'essor des stratégies digiphysiques. Je pense aux centres hybrides de téléconsultation physique, aux alliances avec les groupes d'établissements privés ou encore à l'implantation en GMS.